Véronique a vécu 22 ans avec un mari violent, un homme brillant et respectable en apparence car il était médecin, mais qui s'est révélé terrifiant avec sa famille. L'engrenage, c'est toujours le même schéma. Ça commence par des humiliations, des insultes au quotidien, ça revient de plus en plus souvent, une tension quotidienne qui est difficile à soutenir, et puis après ça glisse sur la violence physique. Alors déjà au niveau de la mère, et ensuite ça glisse au niveau de la cellule familiale sur les enfants. Effectivement, son mari s'en est pris à sa fille cadette car elle prenait la défense de sa mère et tentait d'alerter la justice. Aujourd'hui âgée de 17 ans, elle est handicapée à vie. À l'issue d'un droit de visite, ma fille est revenue avec déviation de cloison nasale, choc, œdème, et elle avait la mâchoire qui a été vraiment mise à mal. C'est irrémédiable, donc du côté gauche, les articulations sont endommagées. Et maintenant, je vais vous montrer très clairement ce qu'il lui reste pour ouvrir la bouche. Voilà, il lui reste 2 cm. 2 cm d'ouverture buccale, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus rire aux éclats, elle ne peut plus bâiller, elle ne peut plus manger une pomme. Et nous n'avons pas de solution pour la faire opérer actuellement. Il y a 6 ans, Véronique a eu le courage de s'enfuir et de raconter son calvaire. Elle a reçu l'aide de l'association FIL, spécialisée dans l'accueil, l'écoute et l'information des femmes victimes de violences conjugales. Avant de trouver des solutions, elles ont d'abord la grande nécessité, c'est de pouvoir oser parler et trouver un lieu où elles vont pouvoir déposer, peut-être souvent pour la première fois, les violences qu'elles peuvent subir. Violences qui peuvent aussi les mettre en position de telle incertitude et de culpabilité qu'il leur faudra parfois un certain temps pour elles-mêmes les admettre et ne pas se sentir pleinement responsables de ce qu'elles sont en train de vivre. Notre travail, c'est aussi d'arriver à faire admettre que ces femmes ont été victimes. Aujourd'hui, Véronique tente de se reconstruire, mais le chemin est difficile. Elle vit toujours dans la hantise de cet homme diabolique qui a à peine été inquiété par la justice. Malgré les violences qu'il a fait subir à sa famille, il n'a pas été déchu de son autorité parentale et exerce toujours sa profession de médecin.